Je m'appelle Greg, je suis un simple particulier. Je vis en centre-ville, dans une petite maison qui est sur un terrain de 800 mètres carrés. Et je suis papa de 3 enfants. Alors, la perma, c'est une culture en fait en continu, permanente, tout le temps en fait. Il faut cultiver tout le temps la terre. Il n'y a pas de repos. Enfin, c'est tout le temps apporter, à manger à la terre tout le temps. C'est un ensemble de plusieurs éléments de la nature en fait. C'est pas que la terre. Enfin, c'est pas que du jardin. C'est tout un ensemble, une bulle en fait. La permaculture, on va essayer plutôt de reproduire ce que fait la nature. Par contre, la monoculture, c'est qu'une seule culture tout le temps. Dans la nature, on voit rarement une forêt avec que des chênes, avec que des lapins. Il y a une biodiversité et chaque élément a besoin d'un autre élément de la nature. Chaque arbre a ses propres habitants. Chaque animal va manger telle fleur. Si cette fleur n'est pas là, l'animal va mourir. C'est tout un enchaînement de plusieurs éléments de la nature en fait. Voilà. La biodiversité. Et nous, on en fait partie. Pour faire de la permaculture, faut déjà observer. Il faut observer l'environnement qu'on a, l'orientation du terrain, tout simplement, les éléments qu'il y a autour. Faut jouer avec la lumière du soleil, par exemple, les vents. Faut bien regarder les vents, les pentes du terrain. Et aussi observer toutes les plantes qui peuvent déjà s'y trouver. Ça donne une indication sur la terre en fait. S'il y a déjà des plantes qui poussent sur cette terre, eh bien ça veut dire qu'on a une terre qui est plutôt argileuse ou plutôt acide, et du coup ça va donner une indication sur cette terre, et on va pouvoir après adapter notre culture sur cette terre. Pour moi, il faut, quand on fait de la permaculture, faut s'adapter avec déjà ce qu'il y a sur place. On va pas tout détruire pour faire à son image. Il faut s'aider de ce qu'il y a déjà, des arbres qu'il y a autour, de tous les éléments qu'il y a de la nature pour pouvoir créer son potager. Alors oui, la permaculture, c'est ça, c'est une philosophie, c'est complètement ça. Faut déjà aimer la nature. Pour faire de la perma, faut vraiment aimer la nature. Faut la comprendre, ou au moins essayer de la comprendre, la respecter, et surtout, accepter de partager avec elle. En fait, comme je disais, on est un maillon de cette biodiversité, et on peut pas récolter sans partager. Si on fait de la salade, on va se la faire manger par les limaces, et on est obligé d'avoir besoin des limaces pour pouvoir avoir une bonne terre. La limace en elle-même va commencer à détruire les éléments pour pouvoir donner à manger à la terre. Si on lui donne pas à manger, cette limace, on n'aura pas en retour. Donc il faut partager. Donc c'est une philosophie. Lorsqu'on observe la nature, comme je disais, on observe toujours. On n'a jamais la terre à nu comme ça. Il y a toujours de l'herbe qui pousse. N'importe où vous allez, même un terrain de foot, il y a de l'herbe, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'herbe, il y a de la boue. Donc, du coup, là, on va reproduire la même chose. On va créer, on va essayer d'éviter que notre sol soit à nu. Et du coup, c'est pour garder l'humidité, pour le protéger du soleil, de la chaleur. Donc là, on protège notre terre avec la paille. Et pour l'engrais vert, en fait, certaines plantes vont absorber l'azote qu'il y a dans l'air et le remettre dans la terre, le réintégrer dans la terre. Arrivé au printemps, on va les faucher, les coucher sur le sol. Du coup, en faisant un paillage avec les feuilles de cet engrais vert, on va pouvoir récupérer tous les nutriments qu'on aura besoin pour notre terre, et donc qui vont après nourrir nos légumes. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les produits chimiques, l'azote, le phosphore, le potassium, calcium, tout ça qu'on a en produits chimiques, là on le fait en naturel avec juste des éléments de la nature. Internet est la plus grande bibliothèque du monde. Du coup, il y a des chaînes YouTube qui sont vraiment intéressantes, comme la chaîne de Damien Descartes, qui va lui vraiment expliquer simplement les choses et tellement avec passion. Donc du coup, tellement facile d'apprendre avec lui. Et d'ailleurs, c'est le plus gros youtubeur permaculture, on va dire, du jardin. Après, quand on est un petit peu plus expérimenté, on va dire, il y a Potager d'Olivier, qui est un bon youtubeur aussi. Après, il y a aussi
aussi Le Petit Potagiste, Antoine Le Petit Potagiste. Et en livre, en général, on va être tout le temps c'est les youtubeurs en général qui vont faire des livres. Donc Damien Descartes qui a un livre La permaculture mois par mois. Il y a plein de choses sur Internet qu'on peut trouver et dans les bibliothèques, tout simplement, dans les bibliothèques. Et à Orléans, il y a une très belle bibliothèque